bien le bonjour, bienvenue dans les lectures de Thomas. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté ou ce que je me suis procuré à la fois dans les boîtes à livres de ma commune, mais aussi chez les libraires. Alors, boîte à livres, j'ai retrouvé un ouvrage qui est un classique de la littérature française, c'est Marguerite Duras, c'est Un barrage contre le Pacifique. Alors, vous voyez, il est un peu abîmé. Donc voilà, moi c'est pas le type de livre que je prends, mais là il était dans mes classiques à lire et je me suis dit pourquoi pas, et ça je le redonnerai bien sûr, je le remettrai dans la boîte à livres. Boîte à livres, c'est simple, vous connectez sur internet, vous faites boîte à livres de votre commune et là vous avez plein de sites qui vous répertorient les différentes boîtes que vous avez dans votre commune ou dans les communes aux alentours. C'est toujours sympa d'aller voir si vous êtes dans une grande ville ou dans une commune où il y a d'autres communes aux alentours, d'aller voir aussi dans les boîtes à livres des communes, vous pouvez dégoter des beaux trésors. Et celui-ci, donc, je vais le lire dans quelques mois. Un barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras, je vous en raconterai un petit peu plus tard. Après tous les autres livres que vous avez là, je les ai achetés, alors, soit en librairie, et je vais être honnête, soit c'est chez Momox, ou chez Gibert, ou Rakuten également, qui est l'ancien Price Minister. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu. On va commencer par les coffrets. Vous voyez, c'est des coffrets que je n'ai pas déballés, car je les déballerai quand je vais les lire, ça c'est important. Alors celui-ci c'est de l'édition Litera, c'est une petite édition qui en fait appartient à Game Master, et c'est une édition qui réédite tous les ouvrages classiques. Alors vous avez du Hugo, vous avez du Zola, notamment Germinal, et vous avez aussi des détectives, plein de choses. J'ai oublié le nom, voulant vous le dire, et comme je suis en direct, je ne peux pas faire l'impasse. Voilà, c'est Sherlock Holmes, et c'est exceptionnel. Je vous invite à aller voir le site, il est très bien fait. Donc ça, je me suis acheté ça car en fait c'était ma cagnotte. Donc j'ai vendu d'autres livres m'appartenant, et avec la cagnotte je me suis acheté Les Misérables, donc de Victor Hugo, regardez, en 2 tomes, magnifique, superbe. Alors ça coûte un peu cher, mais au moins ça vous les avez pour la vie, et ça c'est vraiment top, honnêtement. Victor Hugo, et donc il existe chez eux Notre-Dame de Paris, très bien, il vient de sortir il y a quelques mois avec une super pochette rouge, mais ça je vous laisse découvrir sur le site. Ensuite, donc je procurais chez Momox Bilbo le Hobbit, Bilbo the Hobbit comme ils disent aux États-Unis. Donc bien sûr ça c'est de Tolkien, hein, et vous avez à côté, bon, je ne fais pas l'histoire parce qu'on l'a tous vu pratiquement en film, et vous avez à côté ce magnifique coffret le Seigneur des Anneaux, et vous avez 3 livres à l'intérieur, vous voyez, regardez, donc toujours emballé, hein, parce que je le déballerai quand j'aurai envie de le lire. Et donc vous avez 3 tomes, c'est-à-dire vous avez La Fraternité de l'Anneau, Les 2 Tours et aussi Le Retour du Roi. Magnifique édition. Ça c'est une édition, je ne dis pas de bêtises, j'aurais dû regarder avant de lancer la vidéo, c'est Gallimard Jeunesse. Très bien, franchement top. Vous voyez, c'est du carton, hein, j'invente pas. Ça aussi, c'est chez Gibert, vous voyez, une qualité tout neuf, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci. Très bien. Ensuite, dans les librairies, le livre que je vais vous résumer à la fin du mois de février, qui est Les Terres Sauvages de Laurent Petit-Mangin. Magnifique, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de faire ça tout de suite, mais c'est magnifique, c'est encore dystopique, c'est un accident nucléaire, c'est des gens qui restent dans une zone infectée. Bon, je vous raconte tout, promis, fin février. Donc ça chez l'édition Le Livre de Poche. Ensuite, je me suis procuré directement en librairie le fameux livre de Benoît Dallouin, Un cri dans l'océan. C'est un roman, c'est un petit pavé. Et ça aussi, je vous en ferai l'article bientôt. Je peux dire que dans le silence de la mer, des hommes lancent un cri. C'est à la fois mystérieux, c'est à la fois, on rêve parce qu'on est sur la mer, on est peut-être sur une île, je ne peux pas vous dire plus, mais on va le lire. Et je vous assure que je vous ferai un résumé à la fois sur les réseaux sociaux, donc Instagram et bien sûr YouTube,
et Facebook pour moi, mais Facebook est plus personnel pour mes amis. Donc voilà, et ce Benoît Dallouin, je pense qu'il va falloir lire d'autres livres, car ça me l'air de très très bien. C'est un livre qui fait, allez, on se lance 400, allez, on va dire, j'ai pas regardé avant bien sûr, il fait du 445 pages, voilà, mais très bien. Ça, je pense que je vais me régaler. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Allez, je le repose. Hop là. Ensuite, alors, j'adore la littérature. Alors, on va pas faire la littérature asiatique, on va commencer déjà par cette littérature. Éloge de la neige. Donc, c'est un jeune auteur qui s'appelle Luis Serrabra, et ça, c'est édité par Rivage, donc édition Rivage. Et vous avez vu la couverture, magnifique, regardez, magnifique cette couverture. Vous voyez, et cette couverture, elle est j'ai lu tout à l'heure, elle est de Ryo Takamasa. Très très bien. Alors excusez-moi parce que les noms, je les écorchais certainement. Je vais prie d'excuser au niveau de l'édition et aussi de l'auteur. Mais alors là, ça raconte ce que la libraire m'a dit, toute l'histoire de la neige. Que représente la neige sur les hautes montagnes, qu'est-ce que la neige éternelle, pourquoi elle intervient dans un bonhomme de neige. C'est tout, j'allais dire, un traité de philosophie de la neige, même si ça n'a pas le nom. J'ai hâte de le lire. C'est des courts chapitres. C'est un livre qui fait, je vais vous dire ça, qui fait 186 pages. Très bien, donc ça, je vais me lancer. Et c'est certainement l'un des livres que je vais sortir pour mars. Ça va être très très bien. Et puis, j'ai découvert il y a quelques années la littérature asiatique. Quand je dis littérature asiatique, c'est à la fois japonaise, mais aussi sud-coréenne. Et alors j'ai lu déjà un des livres de poche, notamment sur le premier. Donc je vous présente Le restaurant des recettes oubliées à la carte. C'est le 3e tome de Hisashi Kashiwai. Donc voilà, parfait. Donc chez les éditions Mani. Alors les éditions Mani, j'adore, franchement. Tout ce qu'ils font, allez voir sur le site internet, c'est une grosse maison avec plusieurs maisons d'édition à l'intérieur. Et vous avez le Mani qui est très très bien, Nami, c'est super. Franchement, et là donc ça raconte, c'est le 3e tome. Les 2 premiers tomes que j'ai lus, vous aviez Le restaurant des recettes oubliées. Et le 2e, je m'en souviens jamais, Le restaurant des recettes oubliées, 2e service. Et là, ça raconte, bien sûr, chaque chapitre, vous avez un personnage différent. C'est un restaurant où il y a le père et la fille. Et dans ce restaurant-là, en fait, ils mènent des enquêtes quand un client débarque en leur disant « Vous savez, vous vous rappelez ma grand-mère, je veux remanger ce que ma grand-mère faisait avant qu'elle disparaisse car je n'ai pas pris la recette. Je veux faire découvrir à mon mari qui est malade une recette que faisait sa mère. » Voilà. Et ça tourne toujours autour des recettes. Alors c'est à la fois des recettes japonaises, donc là vous comprenez bien la subtilité des recettes japonaises et de l'art culinaire japonais. C'est formidable. Franchement, je vous invite à les lire. Alors ils sont sortis en poche. Alors pas celui-là, pas pour l'instant, mais les 2 premiers sont sortis dans le livre de poche. C'est fabuleux. Franchement, je me suis régalé. Et ça va faire partie de mes lectures du soir. C'est topissime. Ensuite, je vais vous présenter également, toujours dans le rayon de la littérature asiatique, donc là c'est une sud-coréenne, et son livre, donc c'est Yeon Samuna, donc c'est une saison à l'atelier de poterie, toujours pareil, autour d'un personnage, autour d'un lieu. La littérature asiatique repose sur un lieu. Ça peut être un restaurant, ça peut être un atelier de poterie, ça peut être un bar, comme le café est encore chaud, toutes ces 3 ou 4 volumes, parce que le 4e sort bientôt. Ça peut être, voilà, c'est des lieux, et ça peut être aussi une bibliothèque. Je vais vous montrer après tout à l'heure les livres que j'ai lus. Et autour de ces lieux gravitent déjà une histoire bien précise, et puis 2 des personnages. Et ces personnages sont des personnages comme vous et moi, de la vie quotidienne, que vous pouvez croiser dans la rue, ou dans une médiathèque, dans un restaurant, ou que sais-je. Et c'est vraiment formidable. Et là, ça parle donc d'une femme qui a eu un burn-out, qui est à l'arrêt, et elle se dit un jour, bah écoute, il faut que je sorte, parce que moi j'en peux plus, mon burn-out, c'est bon, il y en a marre. Et donc je sors, et elle va fréquenter un atelier de poterie, et là l'autrice nous
délivre un peu toutes les subtilités de l'odeur, de la terre, de la poterie, comment elle se fabrique, et puis aussi des effluves de café dans cet atelier. Ça doit être topissime. Et j'avoue que j'ai vraiment un gros coup de cœur sur l'édition Mani, c'est topissime, honnêtement. Je vais vous montrer ceux que j'ai lus déjà. Hop, par un petit tour de passe-passe. C'est de Michiko Uehama. Alors donc je vous présente celui-ci, la Bibliothèque des rêves secrets. Donc celui-ci je l'avais lu en 2024. Très très beau livre. Toujours pareil, dans une médiathèque. Voilà. Et il y a une dame, alors dans le livre il dit la grosse dame, voilà, elle est imposante. Et elle fait des petits objets en espèce de laine ou de crochet. Et à chaque fois que quelqu'un vient pour emprunter un livre, donc elle cherche le livre, la personne va le chercher, personne revient, et là elle lui donne en même temps que le livre, elle lui donne un petit objet qui est très symbolique et qui correspond soit à la lecture ou qui correspond à un moment de vie du personnage. C'est top ici. Et on rencontre beaucoup de personnages autour de ce quartier, autour de cette bibliothèque. C'est fabuleux, j'aime beaucoup. Cette autrice et journaliste très connue au Japon. Et donc du coup je me suis racheté le numéro 2, tome 2 qui est un jeudi saveur chocolat. Alors là c'est marrant parce que chaque chapitre a une couleur différente. Et là on est dans un bar en fait, et le début c'est un jeune homme, il est au chômage, il ne sait pas quoi faire, il rentre dans ce bar avec une étiquette rouge, donc l'intitulé du chapitre est rouge. Et donc ce personnage va boire un café, et puis le propriétaire du lieu affiche une annonce d'emploi, et le jeune garçon a dit bah, pourquoi pas moi, allez je me présente, et bien sûr tout de suite le propriétaire l'embauche, et ce propriétaire va faire autre chose et laisse complètement à 100% la gestion par ce jeune homme, et l'histoire découle de là, on rencontre des personnages, et ce qui est intéressant c'est sur le premier chapitre vous avez le personnage A et B. Sur le deuxième chapitre, vous rencontrez le personnage B qui rencontre le C. Troisième chapitre, vous avez le C qui rencontre le D. Et il y a toute une histoire à côté justement de ce café, de cette petite boutique où on livre du café et quelques pâtisseries. C'est topissime. Franchement, c'est une très très belle lecture. Je pense que je vais aimer de plus en plus la littérature asiatique dans son ensemble. Et ça peut être très sympa. Voilà, tous mes achats qui vont rentrer dans ma pile à lire, donc dans ma palle, tout de suite, maintenant. Et écoutez, je vous souhaite un très très bonne journée, très très bon mois de lecture de février, parce qu'il nous reste quelques jours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo. Je vous en remercie d'avance. Bonne lecture et à bientôt. Merci, au revoir.